Bonjour à toutes. Je profite d'un petit rayon de soleil, même un grand rayon de soleil pour faire une première vidéo, pour vous proposer un cours que vous pourrez faire quand vous le souhaitez, quand vous serez disponible, malgré le confinement. L'idée c'est de continuer à pratiquer pour que vous ne perdiez pas tous les progrès déjà acquis. C'est ça l'objectif. Je vais faire que des séquences que vous connaissez pour ne pas vous perturber. Et l'objectif, c'est vraiment de maintenir votre pratique. Ok, allez, c'est parti, à vos tapis. Ah, il y a mon chat qui nous rend visite. Tu viens, Ginger? Viens. Elle fait très souvent du pilate. Ok, on commence au sol. C'est pour Nicole, ça. On commence au sol, les genoux bien serrés. On inspire, on se grandit, on allonge les bras et on fait notre première descente pilate en soufflant. Voilà, jusqu'en bas, on contrôle. On replace les bras le long du corps, les pieds un peu plus près des fesses. Et juste, on va se mettre en mode pilate. Essayez de placer votre respiration dans les côtes. Donc quand vous inspirez, le dos s'écarte comme un accordéon. Et quand vous soufflez, on resserre cette ceinture imaginaire à un cran aux alentours de 3 crans sur 10. Ça, on va essayer de le maintenir tout le cours. On inspire. Et on souffle. Donc on inspire dans les côtes, en latéral thoracique. Et on souffle. On essaye vraiment d'engager ce qu'on appelle le centre avec le transverse et le plancher pelvien. Donc on inspire dans les côtes et on souffle. On resserre la ceinture et on remonte cette fermeture éclair pour engager le périnée. Encore une fois, connectez-vous bien à votre qui correspond à votre colonne vertébrale. On va simplement garder ce bassin neutre en activant les jambes. Donc on inspire, on commence à engager le centre du corps et sur le souffle, on lève un genou en chaise renversée. On inspire en reposant avec contrôle et on souffle, le ventre bien serré, le dos ne bouge pas et on lève l'autre jambe. Beaucoup de contrôle ici et on adapte le mouvement à la respiration. On souffle, on lève. On inspire, on repose. Gardez bien de la longueur dans le dos. Et replacez. Bonjour mon chien. Allez, pose-toi. On souffle. De la connexion dans le centre. Et on inspire, on repose. Encore une fois de chaque côté. Vérifiez que votre respiration se situe bien dans les côtes, que le centre est bien engagé pour bien stabiliser le bassin. Ça sera pour le bêtisier. Et on repose. Ok. On commence la série Pilates avec le 100. Mise en place du 100. Les genoux sont collés, les chevilles sont collées. Pour les habitués, on peut lever la tête et faire ce qu'on appelle un curl au niveau du centre. Mais les bras sont à hauteur mi-cuisse. Sinon, tête au sol. Donc, on inspire sur 5 et on souffle sur 5. Ça fait inspire 4, 3, 2, 1, souffle. 4, 3, 2, 1. On doit être très tonique sur les bras. Avoir le centre bien serré pour stabiliser les hanches. L'objectif, c'est que le centre ne bouge pas. Le bassin ne bouge pas. Et surtout que vous ayez chaud. Donc on veut de la longueur dans les bras. On veut que le mouvement parte de l'épaule. Que les bras soient bien tendus. Et on active la ligne centrale en collant les cuisses l'une contre l'autre. Allez, bien serré. N'oubliez pas, tête en bas si besoin. Si ça tire dans les cervicales, on repose la tête, aucun problème. On inspire sur 5 et on souffle sur 5. Et stop, reposez. Pour remonter, soit la remontée pilate classique, on allonge les jambes, on allonge les bras, on inspire. Et sur le souffle, on enroule la tête et on remonte. Et on replace les vertèbres les unes après les autres. Ou alors, si vous préférez, vous attrapez l'arrière d'une cuisse, vous inspirez. Et sur le souffle, vous allongez la jambe. Ok?
C'est vraiment une opposition entre la jambe qui pousse vers l'avant et les bras qui tirent l'arrière de la cuisse. À partir de là, à votre rythme, on va faire 10 descentes et montées. Donc, soit les jambes fléchies pour les débutants, soit les jambes tendues pour les habitués. Choisissez ce qui vous convient. Le tout, c'est d'avoir bien la ligne centrale activée, d'inspirer le regard loin devant, de connecter le centre et sur le souffle, on creuse et on descend. On retient la gravité avec le centre. Donc pour remonter, soit on change de jambe, tendez l'autre. J'inspire et je souffle. C'est vraiment le souffle qui vous fait remonter. Et on continue à votre rythme. Le dos est long. Là, c'est comme si un mur s'écroulait derrière nous. Puis là, je vais avoir une bascule du bassin. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle jusqu'en bas. On inspire ici, dans les côtes, et on souffle. C'est le centre qui nous fait remonter. Pour les habitués, on peut même aller chercher un peu plus loin. Puis on revient, on inspire et on souffle. À votre rythme, avec toujours beaucoup de contrôle, beaucoup de connexion à votre centre. C'est un excellent moyen de travailler vos abdominaux en excentrique, c'est-à-dire qu'on va les allonger. Donc gardez bien les épaules basses. Souvent je vois ça en remontant. L'objectif c'est d'avoir la grande boîte qui soit respectée. Donc ni trop haute, ni trop comprimée. Vraiment, on essaie de trouver une connexion entre les omoplates. Ok, vous devez en être environ à 10. Plus ou moins. Ce qu'on privilégie toujours en pilates, c'est pas la quantité mais la qualité. Je préfère en voir 8 super bien faites que 10 avec les 2 dernières où ça ressemble à rien. Donc vraiment, privilégiez la qualité. Ensuite, vous allez vous placer à l'avant de votre tapis pour le rolling back, la roulade arrière. Donc pour ça, on se place en équilibre fessier, juste derrière les ischions, les 2 os qu'on a sous les fesses. On va coller les genoux, attraper nos chevilles et former comme une boule. On rentre dans notre bulle de savon. Le regard, il va être sur nos genoux et il ne va pas bouger ce regard. Cette forme, je veux la garder tout le long de ma roulade. Donc j'inspire en basculant et je souffle, je reviens en équilibre fessier. J'inspire et je souffle, je reviens. Ok, à votre rythme. Allez-y. On en fait encore 3. L'idée sur ce mouvement, c'est de masser la colonne vertébrale et d'essayer de jouer avec cet équilibre. De connecter le centre pour vraiment réussir à doser la respiration en fonction du mouvement. Ok. Sur la transition, on va redescendre avec la descente Pilates et enchaîner sur les 4 mouvements principaux de la série des abdominaux. Donc, pour descendre, choisissez, jambes tendues, jambes fléchies. On inspire. Ok. N'oubliez pas, ici on reste avec un contrôle. Donc, j'inspire, je souffle, j'engage le centre et je lève une jambe après l'autre. Avec beaucoup de contrôle. Ok. Mes jambes sont en chaise renversée. On va donc démarrer la série des abdominaux. Les jambes en chaise renversée, 90 degrés sous les genoux. Une distance d'un bras. Le premier exercice s'appelle le single leg stretch. Les 2 mains sur une cuisse, l'autre jambe tendue. Ici, je garde bien le bassin neutre. J'inspire et je souffle, change, souffle, change. Si vous êtes habitué, vous pouvez lever la tête. 4, 3, 2. Rassemblez les jambes ensemble, les bras à hauteur mi-cuisse, on inspire. Et sur le souffle, double leg stretch. On allonge les bras, on allonge les jambes. On inspire, on referme. On garde le bassin neutre. On souffle, on ouvre. On inspire, on referme. On souffle, on ouvre. À tout moment, si besoin, on pose la tête. On referme. Et on souffle. Si ça tire dans le dos,
et ben on va moins loin. On met les jambes plus en l'air et les bras plus en l'air. Si ça va bien, si vous arrivez à bien tenir le centre, on garde une symétrie entre les bras et les jambes et on revient. Allez, dernière fois. L'idée, c'est de ne pas mettre les bras trop derrière pour pas que les côtes se lèvent. Et ensuite, ciseaux. Les bras viennent attraper l'arrière de la cuisse. Les jambes restent le plus tendues possible. Donc, on se rappelle, soit la tête levée, soit la tête au sol. Donc, on inspire et souffle, change. Souffle, change. Creusez bien le ventre. Là, le bas du dos a tendance à se recoller au sol. On essaie de garder le bassin neutre. Allez. 4, 3, 2 et stop. Si vous avez la tête en l'air, les bras dans la tête, on inspire et on souffle, on laisse descendre. Sinon, gardez les bras le long du corps, la tête au sol. On inspire et on souffle, on laisse descendre. Inspirez, remontez. Allez. Retenez la descente avec vos abdominaux. Là, ça tire, là, ça tire. C'est le lower and lift. Allez, encore une fois, serrez fort. Et stop. Fléchissez. Reposez avec contrôle. On a fini la série des abdominaux. Ça, en général, c'est une bonne chose de faite. On allonge les jambes. On inspire. Remontez pilates. Donc parfois, à ce moment-là du cours, ça ne remonte pas. Parce que nos abdominaux sont bien fatigués de la série qu'on vient de faire. Donc ne vous inquiétez pas. Si besoin, on reprend la descente, la remontée classique comme ceci. Ou même, aucun problème pour passer sur le côté et remonter. C'est une option que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment du cours. Placez-vous maintenant bien sur les ischions. Les pieds écartés à la largeur de votre tapis, les pieds sont flex. On va faire ce qu'on appelle le spine stretch, on va étirer notre colonne vertébrale. Donc là, on imagine qu'on a un mur derrière nous, les bras sont longs, mon ventre est engagé. J'inspire, je crée de l'espace et quand je souffle, j'enroule d'abord la tête, je rentre bien mon nombril, j'enroule le haut du corps, le haut du dos, le milieu, puis j'inspire et je replace dans l'autre sens. D'abord le milieu, le haut et ensuite la tête. Si besoin, réinspirer et on souffle. Donc on imagine une barrière ici et je veux passer par-dessus cette barrière sans la toucher. Donc pour ça, j'active le ventre et je pousse le nombril vers ce mur imaginaire. On revient en déroulant. Ce qui est important ici, c'est d'imaginer que mes lombaires ne vont pas décoller du mur. Je ne vais pas aller là. Ici, ça reste figé, c'est juste le haut qui va venir s'étirer. Même chose, je ne veux pas aller jusque là, sinon j'ai mes épaules qui sont trop hautes et je perds la connexion dans mes omoplates. Donc à votre rythme. Essayez vraiment de ressentir ce qui se passe dans votre dos. Ça lui fait du bien, ça crée de l'espace. Et venez replacer les vertèbres les unes après les autres. Jusqu'au sommet du crâne, toujours bien étiré, comme si un fil vous suspendait. Dernière fois, les pieds bien flex. Et je reviens. Ok. Transition. Hop. Sur l'open leg rocker, je viens attraper l'arrière de mes cuisses. Je bascule. Parfait. Je suis en équilibre fessier. Ici, le dos est long, la poitrine est ressortie, les coudes sont sur l'arrière. On inspire, le regard est vers le ciel et sur le souffle, j'allonge soit une jambe. J'inspire, je replace. La deuxième. Ou alors les deux en même temps. Si vous êtes habitué, n'hésitez pas avec beaucoup de contrôle à souffler, à allonger. Et on inspire, on revient. Toujours un maximum de longueur dans le dos. On souffle. On tire bien les cuisses vers nous. Ça, c'est pour activer l'arrière de nos bras. Et les muscles du dos. Les muscles de la posture.
Allez, cherchez bien la connexion dans le centre. Ce sont vos abdominaux qui font lever vos jambes et pas vos quadriceps. On a forcément un peu besoin, hein, mais on souffle. Allez. Et on inspire, on repose. Ok. Reposez. Emmenez vos jambes vers l'arrière pour vous retrouver sur le ventre. Ok. On attaque la séquence en coucher ventral. Donc on va commencer par libérer le creux de l'aine, gagner quelques centimètres de longueur. Donc pour ça, on va venir ancrer les orteils et pousser fort le talon loin derrière, loin derrière, loin derrière. Hop, hop, hop. C'est comme si en fait on faisait un trou dans du sable. On va ouvrir les talons vers l'extérieur. Ça va éviter d'engager les fessiers. L'objectif, c'est pas de monter grâce aux fessiers, mais grâce à nos abdominaux. Ok. Ici, j'ai comme une colonie de coccinelle qui vient sous mon nombril et je ne veux surtout pas l'écraser. Choisissez la position de vos mains, soit en cactus, soit en criquet, les mains à la hauteur de la poitrine, les doigts bien ouverts, soit vers l'arrière. L'idée ici, ça va être non pas de se lever le plus haut possible, mais de se tracter vers l'avant. Donc, j'inspire. Et sur le souffle, je creuse le ventre et je vais essayer d'allonger du coccyx jusqu'au sommet du crâne. J'inspire en redescendant. Si besoin, avec les mains sur le côté, je souffle. Et je redescends. Allez, essayez de voir ce qui se passe au niveau de vos fessiers. Est-ce qu'ils sont pas trop contractés? Mais ici, la sensation, on va la chercher plutôt dans le milieu et dans le haut du dos, pas dans les lombaires. On cherche vraiment au milieu et en haut. Donc, si vous ne ressentez rien, essayez différentes positions au niveau de vos bras. Je souffle en montant. Et j'inspire en redescendant. Choisissez ce qui vous convient. Encore une fois. Ok. Et redescendons. Pour la suite, on va venir crocheter les doigts juste dans le dos. Essayez de laisser tomber les coudes de chaque côté. Posez votre tête. Rassemblez bien vos pieds. Vous vous rappelez, on va faire 3 kicks. Ça va faire 1, 2, 3. Je repose en inspirant. Et sur le souffle, je vais allonger mes bras vers l'arrière, soulever mes pieds et soulever la tête. Je change de côté, je mets la tête de l'autre côté. Et ça fait... J'inspire. Et je souffle, je creuse le ventre. Et je cherche à m'élever. Je renforce toute la chaîne postérieure. Je repose. Souffle, souffle, souffle. On active les ischios en faisant ça. Et je souffle. J'essaye de soulever les cuisses, de soulever le buste. Ok. 1, 2, 3. Merci de ton aide, Padmé. Et on allonge. Dis ma crapouille. Encore une fois de chaque côté. Essayez de stabiliser le buste pour ne pas trop bouger sur les kicks. Je vais faire du pilates. Et stop. Pour remonter, on place les bras au niveau de la poitrine. On pousse dans les mains et on vient placer les fesses sur les talons. N'hésitez pas à espacer les genoux pour une belle pose de l'enfant. Relâchez vos épaules. Relâchez votre tête. Respirez. Puis déroulez tranquillement. Vertèbre après vertèbre en terminant
par la tête. Ok. Revenez vous asseoir. Cette fois, vous allez placer vos jambes en losange pour le spine twist. Donc, on cherche à avoir une bonne assise, vraiment à ne pas basculer d'un côté à l'autre. On est bien centré. On va placer les doigts les uns contre les autres, les index juste sous le menton et les pouces en haut du sternum. On inspire, on cherche à se grandir, les épaules sont basses. Et sur le souffle, je vais pivoter d'un côté sans bouger les jambes. J'inspire, je reviens au centre et je souffle de l'autre côté. Ici, la sensation, elle va être surtout dans les obliques, les abdominaux que l'on a sur le côté. L'objectif, c'est de mobiliser le haut du corps sans bouger le bas. Cette rotation, elle va aussi nous permettre d'aérer encore une fois dans notre dos, de libérer des tensions. Et vous devez chercher une sensation de serviette mouillée. J'inspire pour revenir, je garde de la longueur, les épaules sont basses. En général, à ce moment-là, elles sont là, donc on les rebaisse. On inspire pour revenir à votre rythme. Essayez de suivre votre souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle de l'autre côté. Si vous voyez que vos jambes ont tendance à faire ça, allez un peu moins loin. L'objectif, c'est vraiment de garder de la stabilité dans la rotation. On termine par le côté opposé à celui avec lequel on avait commencé. Et on revient au centre. Parfait. Ok. Replacez-vous sur votre tapis, allongé pour la transition. On descend. Ok. Cette fois, vous allez placer les pieds le plus près possible de vos fesses en laissant la largeur d'un point entre les genoux et entre les talons. Les bras sont le long du corps. On va faire ce qu'on appelle le bridge, le pont. Donc, ici, je suis en bassin neutre. Je ne suis pas collée, je ne suis pas complètement cambrée. Je suis avec mon bassin neutre. J'inspire. Et sur le souffle, je vais d'abord commencer par plaquer le bas du dos au sol, puis soulever le bas, le milieu et le haut. Arrivé en haut, j'inspire dans les côtes. Et sur le souffle, je vais replacer d'abord le haut, le milieu. Je plaque le bas du dos, puis je reviens en neutre. Même chose à votre rythme. On inspire et on souffle. Tension dans le centre du corps. Et on cherche surtout à se faire du bien. On inspire dans les côtes et on souffle. Venez bien replacer chaque vertèbre les unes après les autres. Inspirez et montez. Adaptez votre mouvement à votre respiration et vérifiez que le poids du corps est identique dans les deux pieds. Si vous débutez, vous restez sur ce mouvement qui fait beaucoup de bien. Vous continuez comme ça, ne changez rien. Si vous êtes habitué, vous allez pouvoir rester en haut. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Arrivé ici, j'inspire. Je souffle. Je lève. J'inspire. Puis je vais faire des cercles. Ça fait souffle, souffle, souffle. Et replace en inspirant. Cool. Je souffle, je lève l'autre jambe. J'inspire. Et j'inspire. Et je redescends. On refait exactement la même chose. On inspire. On souffle. Sur le mouvement de la jambe. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je vais chercher la stabilité. Ok. On inspire.
on souffle. Bonjour pas de nez, on inspire et on souffle. Vérifiez que vos hanches ne sont pas trop descendues. Souvent, on a tendance à aller vraiment bas. L'objectif, c'est de rester quand même le plus haut possible, mais dans vos capacités. On s'écoute. Et on fait de son mieux. Et c'est déjà très bien. Ok, transition. On va pivoter sur le côté. Hop. On va enchaîner sur la série des jambes. Pour ça, on va commencer en colonne grecque. Colonne grecque, on va se placer sur le bord arrière de notre tapis. Le bras bien tendu. Le point de repère, si j'ai les pieds flex, je les vois. Si j'ai les pieds pointe, je ne les vois pas. Ça, c'est pour savoir si je suis bien droite. Ici, j'ai juste le bout des doigts au sol. J'ai ma tête bien posée qui fixe un point loin devant. Pas ici, mais juste devant. Là, je ne peux pas vous surveiller. Donc, imaginez que vous avez une bouteille d'eau ici et vous ne la lâchez pas du regard. J'inspire, j'engage mon centre et sur le souffle, je vais allonger la jambe du dessus et la lever. J'inspire en reposant et je souffle. Là, on cherche à trouver cet équilibre latéral qui n'est pas commun. Mais surtout, on cherche beaucoup de longueur jusqu'au bout des orteils. Choisissez d'essayer de lâcher la main ou pas. Et ensuite, vous allez essayer avec les deux jambes. Donc j'inspire et je souffle. J'allonge. J'inspire en reposant. Et je souffle, j'allonge. Le bout des doigts, il est là vraiment pour maintenir l'équilibre. Si vous vous sentez en super forme, vous pouvez lâcher la main ou pas. Donc là, vous sentez bien que c'est votre taille qui travaille. Là, on a un gros engagement sur le dessus. Et on masse en même temps la partie qu'on adore. Ça peut même être désagréable. On souffle, on creuse le ventre et on cherche un maximum de longueur. Encore une fois. Vous allez ensuite avancer les jambes à 30 degrés pour croiser le bord avant de votre tapis. Cette fois, la main est bien à plat. J'inspire et la jambe du dessus va aller devant et derrière. Devant, pied pointe. Ça s'appelle le front and back. Si vous ne serrez pas le centre du corps, ça va faire ça. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que cette partie-là ne bouge absolument pas, ou du moins le moins possible. Je souffle, je souffle. Pointe, flex. Pointe, flex. Vous voyez, si vous pouvez aller plus loin, mais plus je vais aller loin derrière, plus mon bassin va basculer vers l'avant. Moi, ce que je veux, c'est rester dans ce même axe. Et stop, je replace la jambe au-dessus pour le up and down. J'inspire, je lève. Je commence à souffler, j'engage le centre, je pivote, pied flex et je redescends talon contre talon. On inspire, on lève et on souffle. On redescend. Allez, beaucoup de longueur. Ici, je pousse et je redescends. Et souffle. Ok, sentez bien la rotation dans la hanche. Et engagez bien le centre. Parce que sinon, si je ne tiens pas le centre, ça va faire ça. Et là, je bascule vers l'arrière. Théorie du contraste. On montre ce qu'on ne veut pas. Toujours le regard bien devant pour ne pas mettre de tension dans les cervicales. Là, normalement, ça doit commencer à chauffer. Encore une fois. Et stop. Petit cercle. 8 dans un sens et 8 dans l'autre.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Venez placer le pied juste devant, le genou vers le ciel, on attrape la cheville. J'inspire et je souffle. Je lève. Grand cercle, 3 grands cercles. Ok, on repose. Pour la transition, on va s'installer sur le ventre. Pour le swimming, donc même chose, on libère le creux de l'aine. Hop. Les bras sont loin devant, le regard est au sol. On va bien engager le centre. On va lever bras et jambes opposées. Donc, j'inspire et je souffle. J'inspire, je repose. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Donc là, veillez à bien garder les épaules basses. On cherche de la longueur, mais on ne cherche quand même pas à être là. Parce que si je suis là, eh ben, je perds la connexion entre mes omoplates. Donc c'est le centre qui coordonne. On travaille les chaînes croisées. Admet. Et stop. Changer de côté pour la transition. Moi, je vais faire une pirouette cacahuète. Hop. Donc, de l'autre côté, on se replace en colonne grecque. Donc, pieds-pointe, on ne les voit pas. Pieds-flex, on les voit. Imaginez que d'un avion, on ne voit qu'une ligne. Bout des doigts au sol, la tête posée. Regarde en devant. On inspire. Et sur le souffle, j'allonge une jambe. Merci, Padmé. Allez, tu me feras des bisous après. Allez. J'inspire et je souffle. Beaucoup de contrôle, même sur la redescente. Parfois, on a tendance à relâcher un peu la descente. On se concentre sur la montée et sur la descente. Bien engagé dans le centre. Si vous souhaitez lâcher la main, aucun problème. Je conseille de la reposer quand on passe à 2 jambes. On inspire. Et sur le souffle, on s'élève. On inspire en reposant. Et sur le souffle. Donc l'idée, c'est pas d'appuyer dans la main pour s'élever. C'est juste de la garder pour l'équilibre. Allez, cherchez vraiment à engager la taille. Et à trouver de la longueur dans les jambes. Dernière fois. Reposez. Avancez vos jambes à 30 degrés, la main bien à plat. J'inspire, front and back. Souffle devant, souffle derrière. On essaie de garder la jambe toujours à la même hauteur. Souvent, je vois ça. Non, l'idée, c'est de rester vraiment sur le même axe. Ah, salut Ginger. Souffle, 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 souffle. Allez, serre bien le ventre. Et le up and down. On replace la jambe au-dessus. J'inspire, je pivote en soufflant et je redescends. Donc là, sur la transition, je passe vraiment pied flex et je redescends. On inspire, on monte. On commence à souffler, on active le centre. Le centre est toujours activé, mais on fait encore plus attention au moment hop, où on pivote.
Allez, sentez cette petite sensation délicieuse qui vient s'installer. Encore une fois. Les petits cercles. Souffle, souffle, souffle. Allez, le mouvement part vraiment de la hanche. La cuisse est contractée, toute la jambe est engagée. Et dans l'autre sens, souffle, 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 souffle. Et stop. On attrape. On vient étirer ce qu'on vient d'avoir travaillé. J'inspire, je souffle, je lève la jambe. Et 3 grands cercles. Même si vos cercles ne ressemblent pas à des cercles, c'est pas grave du tout. Ok, pour remonter, à ce moment du cours, on peut simplement prendre appui sur nos 2 mains et se réinstaller. Ça va? J'imagine que oui, en tout cas j'espère. On passe sur la dernière partie. Donc la dernière partie du cours, on va passer sur le teaser, que vous connaissez bien, qui a différentes options. N'hésitez pas à rester sur votre niveau. Dans l'apprentissage, chaque étape est importante, donc il ne faut pas les brûler. Attendez bien d'avoir intégré le mouvement avant de passer à l'option supplémentaire, l'option plus compliquée. Ça marche? Donc, sur le teaser, on s'installe de profil. Les genoux sont collés, les chevilles sont collées. Ici, je vais allonger mes bras avec une symétrie par rapport à mes cuisses. Donc, j'inspire, je souffle, je bascule. Je marque une pause, j'inspire. Et je souffle, j'allonge la jambe. Je garde mes genoux en contact. J'inspire, je repose. Et je souffle, je lève l'autre jambe. J'inspire. Je souffle, je reviens. Et j'inspire, je relâche. Ça va? Ok. Je montre l'option supplémentaire. Restez sur ce niveau-là si vous débutez. Pour les habitués, on peut essayer d'inspirer. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je descends avec beaucoup de contrôle. Et je souffle, je remonte avec beaucoup de contrôle. J'inspire, je repose. Je souffle. J'inspire, je descends. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Et je souffle. Je remonte. Je repose en inspirant. Et je souffle pour revenir. Vous remarquerez qu'il y a quelqu'un qui médite en haut. Ginger, tu médites? On continue. On reprend le premier. On inspire et on souffle. Inspire et souffle, allonge. On repose. En inspirant, on souffle. Un maximum de longueur dans le dos. Le ventre bien engagé. Je souffle pour revenir. Et je relâche. Ok, la semaine dernière, on avait essayé un nouveau mouvement pour essayer de renforcer encore plus le centre pour se préparer au niveau 2, voire au niveau 3. Donc, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire, je repose en douceur et je souffle. J'inspire et je souffle. Et je repose. Je souffle, je reviens. Allez, une dernière fois, on s'accroche. J'inspire. On bascule. Épaules basses. On inspire. Dans les côtes et on souffle. On inspire. On repose avec contrôle. Et on souffle. Soufflez. Et reposez. On refait l'endurance abdominale une fois. On essaie d'en faire 5. C'est le challenge. Ok, allez. Inspire. Souffle. Ici, on reste. On inspire. On essaie de lever les 2 jambes. On souffle. On inspire, on repose. On souffle.
Essayez de poser juste le bout des orteils. On souffle. Allez, ça doit tirer dans le centre, mais pas dans le dos. Si ça tire dans le dos, eh ben, je reviens un peu et j'essaye juste de décoller un petit peu moins haut. Dernière fois. Et stop. Ouh. Ok. Vous savez comment on a l'habitude de terminer nos cours avec le phoque et le crabe depuis quelques temps. Vous allez pouvoir essayer loin des regards si vous le souhaitez, le crabe. En tout cas, on commence avec le phoque. On s'installe en équilibre fessier. Les mains viennent à l'intérieur et viennent attraper l'extérieur de mes chevilles. Je fais 3 claps avec ma hanche. 1, 2, 3. J'inspire en basculant. Je roule et je souffle. Je reviens en équilibre fessier. 1, 2, 3. J'inspire et je souffle. Je reviens. Si ça va, on fait aussi 3 claps de hanche en bas. 1, 2, 3. Et je souffle. Je reviens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je souffle. Je reviens. Sans poser la tête. On s'arrête juste avant. On inspire et on souffle. On revient. Choisissez. Mais là, on se fait du bien. On masse notre dos. Pour la suite, le crabe, je vais juste croiser mes jambes. Mes mains vont venir attraper, je vous montre de face, viennent attraper l'extérieur de mes pieds. Donc mes mains sont toujours autour de mes jambes. Parce que vous allez voir, quand on croise et on décroise, souvent on se retrouve à faire des trucs un peu bizarres. Donc, le crabe, j'ai les chevilles croisées. J'attrape l'extérieur de mes pieds. J'inspire, je décroise et je souffle, je reviens. J'inspire, je décroise et je souffle, je reviens. Allez, à votre rythme. Hop. Et je souffle, je reviens. Encore une fois. Et reposer. Ok. J'ai 2 options pour la suite. Soit une méditation qui est dans une vidéo séparée, soit un étirement avec des mouvements de stretching, comme on a vu à la fin de certains cours. Pour le stretch, on va commencer par allonger notre dos en pose de l'enfant, les genoux ouverts, les talons collés. Les gros orteils collés plus que les talons, les gros orteils. Et j'allonge mon dos, je relâche mes épaules. Je repousse. Il y a vraiment une volonté de pousser les fesses sur les talons. Pour étirer un peu la chaîne latérale, on va emmener nos mains d'un côté, mais toujours avec l'idée de repousser loin derrière les fesses sur les talons. Et là, on respire. Progressivement, on retrouve notre respiration ventrale. Je souffle. J'inspire en gonflant le ventre et je souffle. Sentez les tensions qui se relâchent. Et tranquillement, changez de côté à votre rythme. Allongez les bras latéralement. Douceur, prenez une inspiration et sur le souffle, déroulez. À partir de là, installez-vous sur les genoux, avancez la jambe du fond,
mais suffisamment loin pour pouvoir placer le genou juste au-dessus du talon et pousser les hanches vers l'avant. Là, on descend. On n'est pas à 90 degrés, on est vraiment beaucoup plus sur l'avant. Et je vais allonger le bras, inspirer et sur le souffle, incliner. Sentez ce qui se passe dans le psoas ici. Allez, à chaque inspiration, grandissez et on souffle. Je cherche à descendre un peu plus à chaque fois. Et je souffle, je descends. Faites-vous du bien. Écoutez les oiseaux. Ils ont beaucoup de choses à dire ce soir. Ok, repoussez. Replacez-vous sur les genoux. Hop, allongez, avancez l'autre jambe. Placez, vérifiez, genou, talon. Descend, on allonge et on souffle. Inclinez. Et repoussez tranquillement. Posez les mains, repoussez. Ok, installez les orteils et repoussez le poids du corps sur les talons. Juste on vient bien installer les orteils sur le sol. Et là, on détend la plante de pied. On respire. On gonfle le ventre. Et on relâche. Posez les mains, emmenez les jambes vers l'avant. Hop, touc. Repoussez bien. On libère d'un côté et de l'autre. Ici, je vais chercher à me grandir. J'inspire et sur le souffle, je descends. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'étirer. Donc on ne va pas chercher à arrondir le dos, on va chercher à garder le dos long et droit. Donc si vous ne touchez pas les pieds, c'est pas un problème. Vous pouvez placer vos bras au niveau de vos tibias, de vos mollets, du sol. Choisissez ce qui vous convient. Essayez de garder un maximum de longueur dans le dos. À chaque fois que vous inspirez, vous vous relevez légèrement et sur le souffle, je descends. Vous devez sentir un étirement dans l'arrière des cuisses. À chaque fois que vous inspirez, le dos s'écarte. Redresser. Vous allez simplement espacer les jambes. Donc même chose, hein, on se place le bassin sur l'avant. L'idée, ça va être d'allonger le bras et de venir basculer sur le côté. Donc ici, l'épaule, elle va pas venir vers le sol, elle va plutôt venir presque sur l'arrière. Bien sûr, on ne peut pas aller sur l'arrière, mais c'est pour comprendre la notion d'ouverture dans la poitrine. On inspire. Si ça va, on descend. Choisissez ce qui vous convient. Vous ne devez pas être dans la douleur, vous devez vous faire du bien. Sur une inspiration, revenez au centre. Puis, installez votre bras, grandissez et soufflez. Les couleurs commencent à être très jolies à cette heure-là. Inspirez et soufflez.
inspiration, vous venez au centre. Donc la même chose, vous allez placer les mains devant vous. Si vous pouvez descendre, c'est très bien. Sinon, vous restez là, vous gardez le dos long. À chaque fois que vous inspirez, vous redressez légèrement. Et sur le souffle, on va chercher un peu plus loin. Choisissez ce qui vous convient. On inspire et on souffle. Là, vous devez sentir un étirement dans les adducteurs, peut-être dans le dos. Écoutez simplement vos sensations et utilisez votre respiration pour aller chercher un peu plus loin. Sans forcer, laissez faire. Sur une inspiration, redressez-vous. On va terminer sur le dos. On descend en attrapant l'arrière des cuisses. On va installer les bras en croix, lever un genou puis l'autre, puis laisser tomber les genoux sur un côté. Placez bien les deux épaules dans le sol, puis placez la tête, le regard de l'autre côté. Sentez bien que l'épaule opposée ne se décolle pas, sinon vous la plaquez un peu plus dans le sol pour mettre plus de rotation dans le dos et aérer entre chacune de vos vertèbres. Prenez le temps. Faites-vous du bien, sentez-vous détendu jusqu'au bout des doigts. Puis tranquillement, remontez une jambe après l'autre. Si besoin, en reposer, décalez légèrement les hanches. Inspirez et soufflez. Laissez descendre. Replacez bien les deux épaules, on n'hésite pas à s'ajuster. Le regard de l'autre côté, à l'opposé des jambes. Sentez ce qui se passe dans votre dos. Respirez. Prenez appui sur vos mains pour vous retrouver sur les genoux. Ok. Installez vos orteils et redressez-vous. Les pieds sont largeur de hanche. Entrez bien le ventre et là simplement laissez descendre le buste. Attrapez vos coudes. Regardez entre vos genoux. Les genoux sont légèrement fléchis, pas claqués vers l'arrière, légèrement fléchis. Et on souffle. N'hésitez pas à vous balancer légèrement d'avant en arrière. Sentez la différence dans le stretch, dans l'arrière de vos cuisses, dans votre dos. Sentez qu'il s'allonge, qu'il se relâche. J'ai les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur, les mains en prière avec les coudes qui poussent pour ouvrir un peu plus les genoux. L'idée ici c'est d'avoir le dos long et droit.
magnifique étirement pour la digestion, pour l'ouverture de hanche. À répéter sans modération. Pour sortir de cet étirement, placez simplement vos mains derrière vous et venez vous installer en demi-lotus ou simplement les jambes croisées, ce qui vous fait du bien. Relâchez vos mains, relâchez vos poignets, cherchez à vous grandir. Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, l'idée c'est que vous puissiez continuer votre pratique. On se retrouve très bientôt, je l'espère. Et d'ici là, prenez soin de vous.